Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonaute.com. Aujourd'hui, on fait dans la série animalière pour l'épisode du jour. Comme d'habitude, c'est un article de Wikinews que je vous propose de découvrir avec deux lectures, une lecture lente, une lecture plus rapide et un peu de vocabulaire pour vous aider à comprendre tout ça. On voit tout de suite l'article du jour. Si vous ne le savez pas encore, et avant de passer au titre de l'article du jour, je vous rappelle que J'améliore mon anglais, c'est un podcast, donc comme je le disais, du blog langonaute.com, qui est à la fois disponible sur Spotify, mais aussi sur YouTube et sur le blog. Donc ça vous fait différentes sources selon vos préférences. Sur le blog, vous trouverez aussi des articles pour vous aider à améliorer votre anglais. Et sur la chaîne YouTube, d'autres vidéos qui du coup sont vraiment des vidéos et pas des podcasts, dans lesquels je vous donne quelques astuces pour améliorer encore une fois votre anglais. Voilà, donc on passe tout de suite au titre de l'article d'aujourd'hui. South Dakota duck population gets help from rain. Un peu de vocabulaire pour vous aider à comprendre tout ça, parce que j'avoue, c'est pas non plus un sujet super courant, la vie animalière des canards dans le Dakota. Rebound, rebondir. The border, la frontière. Nesting, la nidification. A ban, une interdiction. Waterfowl, les animaux, les oiseaux plutôt, aquatiques. Waterfowl. A survey, un sondage. The average, la moyenne. Broods, ce sont les couvées. Donc on a rebound, the border, nesting, a ban, waterfowl, a survey, the average et broods. On passe tout de suite à la première lecture de cet article. Prêtez attention à l'histoire en général et surtout aux mots de vocabulaire que je vous ai donnés pour bien identifier où est-ce qu'ils sont, dans quel contexte. Mais vraiment le plus important à ce stade, c'est de comprendre en gros de quoi ça parle. South Dakota duck population gets help from rain. A wet late spring season's increase in rainfall helped duck populations rebound in the northern Great Plains near the US-Canadian border. A dry winter and resulting low ground water levels threatened duck nesting grounds in the area. Much to the relief of duck hunters, who feared a possible 2005 ban on duck hunting, the most recent waterfowl survey released this week by the US Fish and Wildlife Service showed duck populations in South Dakota on the rebound. This contrasted to a May survey that showed fewer ducks and waterfowl nesting areas in the state, with the population of breeding ducks numbering 1.6 million, down from 1.7 million in 2004. The same May survey indicated that duck habitats, specifically ponds, had declined more than 35% from the historical average. However, late spring rains reportedly improved wetland conditions and irrigated grasslands for grazing duck broods and re-nesting hens. The figures are used to set duck hunting limits for the fall season, which begins in August. I have observed many duck broods across eastern South Dakota in July, and grassland cover looks great statewide. Spencer Vaugh, a waterfowl biologist with the South Dakota Department of Game, Fish and Parks, said in an Associated Press report.
Voilà donc un texte assez long, j'avoue, qui explique donc le changement, peut-être un peu de changement climatique, mais l'impact du climat sur les canards dans le Dakota du Sud. Alors j'ai confiance que ce n'est pas non plus un sujet sur lequel vous allez discuter assez souvent, mais en soi ce sont des sujets intéressants et surtout ça permet vraiment d'élargir votre éventail de vocabulaire pour être capable de discuter de toutes sortes de choses. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser, parler des canards forcément pour utiliser le vocabulaire qu'on voit aujourd'hui. Mais en soi, c'est vrai, puis ça donne un petit défi d'essayer de comprendre ce sujet un petit peu inhabituel. Donc avant de passer à la deuxième partie, comme d'habitude, je vous le rappelle, si ça vous plaît, faites-le savoir autour de vous. Si ça ne vous plaît pas, dans ce cas-là, faites-le moi savoir plutôt, ça m'intéresse de savoir surtout ce que je peux améliorer. Comprendre vraiment comment ça fonctionne, qu'est-ce qui vous manque, s'il y a quelque chose que je peux faire différemment, mais faites-le moi savoir, que ce soit à travers la page contact du blog, les commentaires sur le blog ou sur YouTube. Quoi qu'il arrive, il y a des tas de façons de me contacter. Et dans tous les cas, ça me fera énormément plaisir de savoir que vous l'écoutez, que vous en tenez compte et de comprendre comment je peux vous aider un peu mieux. Voilà, donc on passe à la deuxième partie. Le vocabulaire, la lecture de l'article de façon un peu plus rapide et enfin la question pour terminer ce podcast. Le vocabulaire. Rebound, rebondir. The border, la frontière. Nesting, nidification. A ban, une interdiction. Waterfowl, les oiseaux aquatiques. A survey, un sondage. The average, la moyenne. Broods, les couvées. South Dakota duck population gets help from rain. A wet late spring season's increase in rainfall helped duck populations rebound in the northern Great Plains near the US-Canadian border. A dry winter and resulting low groundwater levels threatened duck nesting grounds in the area. Much to the relief of duck hunters who feared a possible 2005 ban on duck hunting, the most recent waterfowl survey, released this week by the US Fish and Wildlife Service, showed duck population in South Dakota on the rebound. This contrasted to a May survey that showed fewer ducks and waterfowl nesting areas in the state, with the population of breeding ducks numbering 1.6 million, down from 1.7 million in 2004. The same May survey indicated that duck habitats, specifically ponds, had declined more than 35% from the historical average. However, late spring rains reportedly improved wetland conditions and irrigated grasslands for grazing duck broods and re-nesting hens. The figures are used to set duck hunting limits for the fall season, which begins in August. I have observed many duck broods across eastern South Dakota in July, and grassland cover looks great statewide, Spencer Va, a waterfowl biologist with the South Dakota Department of Game, Fish and Parks, said in an Associated Press report. Now here is my question to you. What do you think of climate change? What do you think of climate change? That's an interesting question. But that's all for today. Thank you very much for listening, and until next time. Bye!